Jérôme fait savoir si vous pouvez y envoyer une cassette VHS. C'est toi Je suis encore bêta. Oh, je pense. Bêta? Oh, bêta, ça reste le plus difficile, mais je pense que c'est encore possible que je une cassette VHS. Okay. Oui, mais t'as pas de télé. Tu regardes ça sur quoi? Chez ma mère. Ah, chez ta mère. Qui est encore, ouais, Okay, c'est bon. son cinéma maison. Salut, je m'appelle Catherine Fogonat. Cette semaine, Manche-la-Ville se rassemble, se ressemble, s'associe, se réunit. On ouvre les bras pour vivre en communion avec la collectivité. À 2, c'est mieux, mais à 100, c'est encore plus puissant. Vivre en collectivité, c'est se sentir inclus, entouré, solidaire. C'est s'entraider, collaborer, s'associer, fournir un effort commun, être membre d'un groupe, d'une équipe, d'un projet, d'une famille. Il y a les communautés culturelles, les groupes communautaires, les transports en commun, les coopératives, les gangbangs, les communes, l'inconscient collectif, les fan-clubs. Il y a aussi les dictatures communistes, les soulèvements violents, les sectes ou l'armée. Le pouvoir de la collectivité prend tout son sens dans la mobilisation, dans l'action, dans les manifestations, les grèves, l'aide humanitaire, les télétons, les rassemblements populaires ou spontanés. Oui, à 2, c'est mieux, mais à 10, on se Broken Social Scene, on se Brandvan 3000, on se Collectivo, on s'attache Tatuc. À 20, à 30, à 50, on se Moment Factory, on se Kino, on se recueille de poésie, on se tape un jam, une symphonie, un pique-nique électronique. À 2, on est plus fort, mais à 1000, on devient invincible, immortel, immense, anonyme et 1000 fois plus vivant. Donc aujourd'hui, on va vivre un trip communautaire, une aventure de groupe en passant une soirée dans un événement de l'action terroriste socialement acceptable qui fait de l'art une action sociale. Avec aussi les Néos, une troupe de théâtre, un collectif de théâtre qui fait dans le théâtre réalité. En Perfo, un vrai collectif musical Broken Social Scene. Et là, on commence en allant se réchauffer avec un groupe qui nous a brassé la cage avec les textes de ses chansons et qui, là, pose des gestes, des actions directement dans sa communauté. C'est les Cowboys Fringants. On va mettre quelque chose au clair en partant. On en parlait avant de commencer l'entrevue. Comme vous ne faites pas de télé habituellement, j'aimerais juste ça que pour les gens qui se demandent là, comment ça se fait que vous êtes là, c'est un peu comme un malentendu, je pense. Ouais, mais c'est parce que moi, j'ai pas de télé chez nous, tu sais. Puis oui. Je reçois un courriel de notre attaché de presse. Elle dit, est-ce que vous voulez rencontrer Catherine Fogonat, Manche-la-Ville, une entrevue sur la collectivité? J'ai aucun problème, ça va me faire plaisir, tu sais. Puis en parlant avec ton recherchiste, il me disait, ah, ben c'est cool, vous acceptez de faire de la télé avec nous. Vous en faites pas d'habitude? Ah, moi, j'étais sûr que c'est une émission de radio, tu sais. Mais là, après ça, on s'est dit, ben, Catherine, Carl me dit, l'émission est super cool, on va y aller, ça va être sympathique. Fait que, voilà, la primaire cowboy. Tu fais juste engraisser le mythe qu'on est des hippies qui vivent dans des communes, pas de télé. Exactement. Désolé. D'abord, le groupe, j'aimerais qu'on parle de la vie en groupe. Ça fait 12 ans que vous existez, que vous vivez à plusieurs. Comment vous le vivez maintenant? Est-ce que ça a évolué, votre vie à plusieurs? On a commencé le groupe, moi je suis le plus jeune, j'avais 16 ans, ouais. Puis Jean-François avait 20 ans. Donc là, c'est sûr que là, arrivé aujourd'hui, 29 à 33, c'est presque la moitié de notre vie qu'on a vécu avec ces individus-là, en groupe, avec les hauts, les bas, les étapes, notre métier, ces carrières-là. On est à l'aube d'une nouvelle tournée, on a fait 7 concerts, les gens sont super contents du disque, ils l'écoutent, on a des beaux commentaires positifs. Fait que déjà là, à la base, c'est un gros point positif pour nous aider à continuer, puis à dire, il arrive toujours des chicanes, des hauts, des bas. C'est sûr que ça arrive. Mais à un moment donné, tu te dis, ben regarde, pour le bien du groupe, on a quelque chose à faire, on a un désir collectif, ben on va y aller devant, puis on va... Les problèmes, ça se règle toujours, il y a toujours une solution. Et on a encore du plaisir ensemble. Oui, mais ça, c'est très important. C'est comme la base de tout. Oui. Si tu viens jouer et tu
tu rentres punché, Ouais. tu dis, ah, non, je suis tanné de voir la face. Que t'es ou, blasé. tu sais, ça paraît pour le public. Ouais. Tu sais, je veux dire, moi, nous, une des choses qu'on a compris tôt, c'est quand nous, on a du plaisir sur scène, c'est aussitôt transmis au public et vice-versa. Quand le monde, tu sais, c'est comme un effet. C'est pour ça que nos spectacles, on a encore du plaisir à les faire. Que ça dure comme ça depuis 12 ans et que ça continue. Et que les gens restent tout aussi fidèles tout le temps au Cowboy Fringant, qu'il n'y a même pas de baisse. Est-ce que vous, ça vous surprend? Ben oui, c'est sûr que ça me surprend parce que dans le fond, tu fais un album, tu es vraiment dans ton petit cocon, on est 4, on était 5 à faire ça. Puis tu sors, t'es toujours, les gens, qu'est-ce qu'ils vont en penser, tu sais. Fait qu'il y a toujours la distance de, nous, on a fait du mieux qu'on pouvait, est-ce que ça va être apprécié? Fait que dans le fond, tu sais, oui, il y a une super belle relation, puis on sait que les gens sont curieux, vont l'écouter, tu sais. Mais de l'autre côté, ils sont aussi très critiques. Oui, oui. Fait que, Oui. tu sais, on peut se faire ramasser solide aussi. Puis on est resté quand même le plus authentique qu'on le pouvait. On n'a jamais fait rien pour plaire, pour jouer à la radio. On a fait nos trucs. Puis de voir que les gens embarquent, qui sont sur nos forums de discussion super actifs. Nous, de notre côté, ben Jean-François est toujours là, il répond aux gens. Fait que ça fait quand même une certaine collégialité entre le groupe et entre les fans. Ouais, c'est ça. On vous a beaucoup connus aussi comme groupe engagé, conscientisé. Mais là, vous êtes passé de la parole aux actes, on l'a beaucoup dit, parce que vous avez fondé la fondation Cowboy Fringant qui fait des actions environnementales, notamment pour l'environnement. Ce passage-là, est-ce que c'est un passage obligé de passer justement du mot au geste? Bon, en fait, je pense que c'est une construction des choses. Tu sais, nos 2-3 premiers albums, c'était vraiment de la parodie, puis tu sais, du drôle, des personnages, tu sais. Ah, il y a comme l'erreur boréale est sortie, tu sais, puis voir, ça nous touche, ça fait vibrer notre fibre, tu sais, l'environnement, la cause de la forêt, tu sais. On va faire une chanson là-dessus, tu sais. Là, c'était rendu en 2003, on se disait, bon, ben dans le fond, la façon la plus effective pour nous d'avoir un impact, c'est peut-être même nos ventes de disques, nos billets de spectacle, on pourrait prendre un petit peu de sous puis donner ça à des causes qui nous sont chères. Ouais. Puis après ça, juste pour étendre ce principe-là à l'ensemble du Québec, pour rendre ça plus rigoureux, on s'est dit, ben c'est la création d'une fondation. Puis après ça, ben une autre étape, ben, c'est avoir des missions sociales. Puis, donc, il n'y a pas... c'était pas un plan quinquennal de dire on va être obligé de passer la parole à l'acte parce qu'on a fait une chanson engagée. C'était vraiment des discussions, puis comme c'est ça, vraiment de façon plus sentimentale, de dire hey, là, je pense que si on fait ça, on est rendu là, ça pourrait bien, ça pourrait le faire. Tu sais. Merci beaucoup, Jérôme, Carl. Merci à toi. Bienvenue. Et la bonne réponse est bienvenue. Merci. Allô, Annie. Salut! Toi, tu es cofondatrice de l'ATSA, Ouais. l'Action terroriste socialement acceptable. C'est long à dire, mais c'est fort beau. Putain. Annie, tu es artiste visuelle à la base avec ton collègue Pierre. Ouais, moi, je suis danseuse contemporaine Oui. et Pierre art visuel, bon, mais c'est on ça. a mis ça ensemble. Ensemble, Ouais. ça fait comme un tout. Ouais. Mais les arts visuels, parce que vous êtes associés Ouais. aux arts visuels, Oui, tout à fait. c'est fait d'habitude c'est exposé dans un lieu fermé, Ouais. une galerie, un Ouais. musée. Et c'est fait souvent en solitaire, donc tout seul dans son coin avec, je sais pas, un matériau quelconque. Vous faites comme le contraire de ça. Bien, justement, c'est comme si la ville devenait notre théâtre. Ouais. C'est très contextuel. Ouais. Tu sais, ce qu'on fait ici, peut-être dans une autre ville ou dans un autre contexte, n'aurait pas la même portée. Donc, c'est un camp de réfugiés, mais en plein centre-ville riche. Puis l'idée, justement, c'est de faire un art qui va comme interpeller les gens, mais qui est aussi un art qui s'appuie sur l'actualité, qui s'appuie sur des enjeux de l'heure, Oui. auxquels les gens doivent avoir un certain pouvoir, donc peuvent avoir un contrôle puis faire changer les choses. Donc, c'est un art qui veut aussi vraiment s'ancrer dans une réalité, puis dynamiser la discussion. Donc, ça fait partie d'un art qu'on pourrait appeler relationnel. Ce qui nous intéresse, c'est sûr, c'est de planter le décor puis de faire en sorte que ça donne la thématique, que ça brasse Oui, que ça l'émotion, bouscule, oui. que ça te fasse peut-être comprendre la réalité différemment parce que c'est de l'art, donc ça met des gros symboles ensemble très forts. Tu sais, aussi fort que notre nom peut être polarisé, finalement. Action terroriste, Socialement acceptable, c'est contrasté. C'est ça. Dans le fond, je te pousse, mais je te rattrape juste avant que tu tombes puis qu'on en parle. C'est ça qui est terroriste aussi, c'est de l'infiltration artistique dans des milieux qui peut-être le seraient pas. Oui. Ouais. Merci, Annie. Ça me fait super plaisir.
collectif qu'on essaie de partir. Je voudrais faire des activités comme ça une fois par mois, tout le temps différentes. Ce qu'on veut, c'est refaire le cercle des fermières, mais d'une façon moderne. On se demandait une manière que les filles puissent se rencontrer sans, disons, sortir dans un bar ou peu importe, puis faire quelque chose de créatif en même temps. C'est vraiment vers toi. Tout ce qu'il y a ici, c'est vraiment nous qui a fait de A à Z. Ça nous a pris du temps à travailler fort, puis on veut faire la même chose avec les filles, montrer que oui, on est capable de créer, faire des choses, que ce soit des colliers ou comme on disait, peut-être même faire des coupes de cheveux à un moment donné, basic, une fille qui pourrait venir nous montrer des choses que peut-être on n'oserait pas faire à la maison, peu importe, puis juste apprendre une petite base. Je pense que tout ce qui est artistique peut se réunir ensemble aussi, travailler ensemble avec une idée commune comme nous autres, c'est les femmes, les vêtements pour femmes, il y a le côté art, design. Puis c'est le fun de se réunir ensemble pour parler de ce qu'on aime le plus, justement. En fait, ça fait partie de tout ce qu'on vend, c'est des choses qui nous ressemblent de notre personnalité en dehors de la boutique. Le décor est simple, une grosse emphase sur les produits, donc la qualité, l'originalité, c'est vraiment important. On recommande jamais 2 fois la même chose. Pour nous, ça, c'est vraiment pour que les filles sentent qu'ils ont quelque chose d'unique quand ils l'achètent. On a des produits qui viennent de la Suède, on est les seuls au Canada à l'avoir pour l'instant. Alors, c'est vraiment la seule personne qui va l'avoir au Canada. Là, se promener, elle va pas rencontrer quelqu'un dans la rue avec le même morceau. Là. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que les gens aiment, là, se démarquer puis avoir des choses uniques. Là. Dans les années 80, à Chicago est née une nouvelle approche théâtrale qui s'appelle le néo-futurisme, qui veut rapprocher l'interprète du théâtre, donc qui présente la vie réelle des interprètes. C'est une sorte de théâtre-réalité. Et il y a des jeunes Montréalais qui ont été inspirés par ce courant-là et qui ont fondé une troupe qui s'appelle les Néo, donc un collectif qui présente que du vrai, que du 100% real par des séries de courtes pièces, toutes courtes. Et moi, je t'avais à rencontrer cette troupe soudée et légèrement épuisée qui s'appelle les Néo. Dans les bars, les gens dansent comme ça. Pas moi. Moi, je commence comme ça. Puis à un moment donné, je pète ma coche. Je vais vendre des mots. Mais j'ai refait. Le concept, en fait, comme si on était dans un restaurant. En fait, on a 30 pièces au menu à vous présenter, qui durent de 30 secondes à 3 minutes, 4 minutes. Et puis, nous, on est comme, si vous voulez, les serveurs qui sont là à prendre vos commandes. Donc, le public est là et doit, avec le menu, crier la commande qu'il a besoin. Est-ce que je peux prendre votre commande, section C? 7! Demain le jour! Ça se définit, en fait, par des règles assez simples. Je pense que la plus importante, c'est d'abolir le 4e mur. L'espèce de mur qu'on crée quand on joue entre ce qui se passe sur scène puis le public. Est-ce qu'il y en a ici qui se sont déjà sentis comme un morceau de viande? Tu sais, là? Comme si on n'était rien de plus qu'un vulgaire morceau de steak? Oui. Oui? Eh bien, visiblement, mesdames, on n'est pas les seuls. Deuxièmement, essayer d'être le plus sincère possible, le plus honnête possible. Donc, on part beaucoup de nous aussi pour créer nos pièces. On peut pas mentir. Donc, tout ce qu'on dit est vrai. Tout ce qu'on fait est vrai aussi, d'une certaine façon. Je suis devenu insomniaque et médicamenté au moment où ma relation avec Todd atteignait un rough spot. J'ai été renversé par une voiture et me suis percé un poumon alors que je courais après Mathieu et que ça commençait à barder. J'ai fait un burn-out quand je me suis mis à douter de David et moi. J'ai fait une chute de pression qui m'a littéralement fait éclater la mâchoire le soir de ma première date avec Philippe. Quelqu'un, quelque part, essaie de nous dire quelque chose. On est dans le moment présent. L'action qu'on fait, on doit vraiment la faire. Si t'es fatigué, arrange-toi pour courir autour d'un building avant, tu seras vraiment fatigué. C'est pour ça moi, j'ai plus l'impression de faire vraiment de la performance quand je fais du néo-futurisme, plus que du théâtre. Et surtout, en 1991, dans le sous-sol de chez Mathieu Carignan,
On jouait au mini-hockey. La TV était ouverte à Musique Plus. C'était MC Hammer. Can't touch this. Can't touch this. On est les 11 dans le collectif, puis comment ça fonctionne, c'est qu'on a un processus de création qui revient à chaque mois, parce que c'est toujours des nouvelles pièces qui sont créées. On est un théâtre du moment présent, donc c'est clair qu'on ne parlera pas de choses qui nous touchent plus. Tu sais, si on parle, mettons, d'une rupture amoureuse qui nous touche en ce moment, on va en parler en ce moment, mais peut-être dans 3 mois, j'aurais pu la même affaire avec ça. Puis on s'est rendu compte aussi, c'est que si on était peut-être juste 2 ou 3, ça serait toujours les mêmes univers qui reviendraient, mais le fait d'être 11, on a un menu complet, comme dans un restaurant. Puis chaque personne est unique, puis si nous, on a déjà ressenti quelque chose, mais on sait qu'il y a quelqu'un dans la salle qui va déjà ressentir cette chose-là. Fait que nous, on peut se dire qu'en étant nous-mêmes, mais on sait que les gens vont nous reconnaître ou vont se reconnaître là-dedans plus que dans un personnage. Nous sommes tous porteurs de cicatrices que l'on tente de cacher aux autres parce qu'on pense qu'elles nous enlaidissent. Ces blessures physiques ou émotives sont ultimement ce qui nous rend uniques. Et j'oserais le dire, beau. Nous offre un moment pour célébrer ensemble le fait que nous sommes tous porteurs de quelque chose de bien plus grand que ce qui est visible à l'œil nu. Rideau. Pour découvrir un autre collectif inspiré et inspirant, allez faire un tour sur le site hurler.tv. Voici la petite histoire d'hurler.tv. Il était une fois, au printemps 2008 à Montréal, un paquet de blogueurs, chroniqueurs, vidéastes qui travaillaient pour différents médias qui ont décidé de se réunir juste pour le plaisir de créer ensemble. Et ça a donné hurler.tv, de la création vidéo sur le web. En fait, c'est de la création vidéo faite pour et par le web. Encore une fois, hurler.tv. Vendredi, André Robitaille et ses collaborateurs dévorent avec plaisir l'actualité télé. C'est très, très bon, des fois, pour la santé, écouter la télé. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? C'est le cercle des pleureuses des Basses-Laurentides. C'est unique au monde. J'ai avoué mon amour pour Occupation Double. C'est la télé de mon oncle. J'ai de la testostérone en moi. J'ai peur. Ça m'irrite profondément. J'en étais sûr. L'émission est superbement bien faite. Moi, je trouve que c'est de la télé-réalité de croissance personnelle. C'est juste la TV, les vendredis 21h sur RTV. Hello, Brendan. Oh, hello, Catherine. We're on air now. Yes, we are. Yeah, okay. Yeah, but not live. No, not live. No. It's okay. You are one of the original members of Broken Social Scene. That is true. Is the creation very different when you're on your own and when with Broken Social Scene, for example, or in a big band? I'm one of those people that, you know, if I go upstairs to maybe go put a shirt somewhere, but then I'll see something else, and then I'll get distracted and do something else, and then I'll go and do something else, and then when I come back downstairs, I'll say, oh, I can't even remember. So I think that mind process follows me in music. Mm-hmm. So when you're with the band, with Broken Social Scene, you're more focused? Sometimes. Yeah, not all the time. Yeah, I mean, try to be, because you have to, you know, do your best to communicate ideas within a group. So the more lucid your thoughts are, you know, the better it is for everyone that you can, you know, get some work done. Broken Social Scene, love is new. About the way you're living. It's a public space where you find your target, your instrument
It's your choice of weapon. Eh oui, c'est la fin de ce Mange ta ville collectif. Maintenant, je dois partir et rentrer seule chez moi. Mais je ne suis pas trop triste car je vous retrouverai la semaine prochaine et d'ici là, je pitonnerai sur le site mangetaville.tv. À la semaine prochaine, mes amis. Ciao!